Dans cette vidéo, nous allons apprendre à dessiner un schéma cinématique. Donc on va dessiner le schéma cinématique de cette borne réglable. C'est un petit mécanisme simple pour vous montrer le principe. Donc déjà, fonctionnement de la borne. Donc j'ai un bouton à droite. Quand je tourne le bouton, je provoque le déplacement de la cale qui provoque la montée ou la descente en fonction du sens du poussoir qui est ici. Pour faire un schéma cinématique, la première étape, ça va être de créer ce qu'on appelle les classes d'équivalence. Les classes d'équivalence, c'est un ensemble de pièces qui sont encastrées les unes avec les autres. Donc comment on fait? Première étape, on prend une pièce, peu importe laquelle. Donc là, je prends la pièce 1 et je la mets d'une couleur. Là, j'ai mis la pièce 1 en rouge. Je vous montre pour que vous ayez le lien avec le 3D. Je vais prendre la pièce numéro 1 et je la mets en rouge. Donc j'ai mis ma pièce numéro 1 en rouge. Ensuite, je regarde toutes les pièces qui sont en contact avec cette pièce numéro 1 et je regarde si elles sont encastrées avec elle ou pas. Par exemple, si je prends la pièce 6 qui est ici, on voit de chaque côté, ici vous le voyez mieux sur votre plan, qu'il y a des trous ici à cause de la coupe, les vis sont parties. Mais il y a des vis qui assemblent la pièce 6 avec la pièce 1. Donc, les deux pièces étant rassemblées, on va les mettre de la même couleur. Donc on met 6 de la même couleur que 1, ainsi que les vis qui servent à l'assemblage. Sur le 2D, je fais exactement pareil. Je mets de la même couleur la pièce 6 avec la pièce numéro 1. Donc je colorie pas en dessous parce qu'en fait en 2D, je ne colorie que la matière dans le plan de coupe. Donc au milieu ici, vous voyez qu'il y a la pièce, elle est creusée. Donc il n'y a pas de matière dans le plan de coupe, donc je ne colorie pas. Je regarde les autres pièces en contact avec la pièce numéro 1. Donc là, je vois ici qu'il y a la pièce du dessous. Donc il y a 4 vis en fait qui servent à assembler les pièces du dessous avec la pièce numéro 1. Donc même principe, la pièce du dessous, elle est encastrée avec le bâti et je mets avec les vis qui servent à l'encastrement. Ce qui fait en 2D, ça donne coloriage de la pièce du dessous. Ok. Ensuite, je continue. Le poussoir ici, il est en contact avec la pièce numéro 1. Si vous vous rappelez la petite vidéo que je vous ai montrée, quand le bouton tourne, la cale ici avance et provoque le déplacement du poussoir. Donc le poussoir n'est pas encastré avec la pièce numéro 1, il bouge par rapport à la pièce numéro 1. Donc pour l'indiquer, en fait, la pièce numéro 3, on va la mettre d'une autre couleur. Ici par exemple, je vais choisir de la mettre en bleu. En 2D, je fais pareil, je colorie le poussoir en bleu. Il y a une dernière pièce qui est en contact avec la pièce numéro 1 ici, c'est la cale. Donc la cale, quand le bouton tourne, la cale avance, donc il y a un mouvement entre la cale et le bâti, donc c'est pas en rouge. Est-ce que c'est encastré avec le poussoir? Non. La cale pousse le poussoir, mais les deux ne sont pas encastrés. Quand la cale se déplace, il y a un mouvement entre la cale et le poussoir. Donc le poussoir, la cale ici, on ne va pas la mettre en rouge, on ne va pas la mettre en bleu, on va la mettre d'une autre couleur. Donc par exemple, je vais la mettre en vert. Donc vous voyez au milieu ici le trou qui est un trou. Donc la cale qui est ici, je la mets en vert. On retrouve le trou à l'intérieur. Et si vous vous rappelez ce qu'on a vu dans la première vidéo, on voit qu'il y a un trait fin à l'intérieur ici qui indique que la cale est taraudée. Si je regarde à la suite ici, je vois que le trait fin s'inverse ici. Donc le trait fin là il est à l'intérieur, la pièce ici elle est filetée, donc c'est la vis. On voit ici les deux utilisations d'une vis. La vis peut servir à assembler plusieurs pièces, comme la vis qui est ici, elle assemble 6 et 1, et la vis peut être utilisée pour la transformation de mouvement. Donc ici en fait ce qu'on veut faire entre les deux, on veut faire une liaison hélicoïdale pour que quand l'axe tourne, ça provoque le déplacement de la cale verte. Souvent, les pièces qui sont utilisées pour les vis qui sont utilisées pour la transformation de mouvement ne sont pas des vis standards. Tout ce que les vis qu'on a vu, les vis H et les vis CHC, servent à l'assemblage. C'est plutôt des pièces propres au mécanisme qui servent à la transformation de mouvement. Donc ici, je vous montre sur le 3D. Donc la vis qui est là, je vais la mettre d'une couleur. Donc là, moi, je la mets en gris.
regarde mon système et là je vois ici à ce niveau-là de faire connaître que c'est une goupille élastique, ça. Donc la goupille élastique, elle sert à quoi? Elle sert à assembler l'axe que j'ai mis en gris ici avec le bouton. Donc ça assemble les deux, donc la vis, la goupille et le bouton sont dans la même place. Donc là, la vis, le bouton et la goupille, je les mets ensemble. Petite remarque sur le dessin technique, ici j'ai un trait qui est fait à main levée. À droite, on voit qu'il y a des hachures. Donc ça vous montre l'intérieur de la pièce qui s'appelle 10 ici. Donc là, on voit l'intérieur de la pièce 10, c'est pour ça qu'on voit la goupille d'ailleurs. À gauche, ici, il n'y a pas de hachure, c'est que c'est la vue extérieure. Pour la pièce 7, c'est exactement pareil. La partie gauche ici, elle est hachurée, donc c'est la vue intérieure de la pièce 7. Trait à main levée ici. Donc là, à droite, c'est la partie extérieure du bouton. Vous le voyez sur Crackler et puis vous le voyez sur le plan. Quand toutes les pièces sont coloriées, on a fini la première étape, qui est la création des classes d'équivalence. Maintenant qu'on a colorié le dessin d'ensemble en fonction des classes d'équivalence, on va faire ce qu'on appelle le graphe des liaisons. Donc le graphe des liaisons, c'est on va indiquer quelles sont les liaisons entre les classes d'équivalence. Pour ça, on fait un schéma. Et ce schéma, c'est tout simple, on va faire 4 bulles qui correspondent aux 4 classes qu'on a trouvées. Donc, pour chaque bulle, on peut mettre soit un nom, soit le numéro de la pièce qui constitue la classe d'équivalence. Là, j'ai mis en rouge le bâti et j'ai rajouté, si vous avez fait attention, là j'ai coché la case fixée parce qu'en fait, dans la pièce rouge ici, c'est la pièce qui va rester fixe, immobile dans le système. Et en schéma cinématique, pour indiquer la pièce qui est immobile, on met une terre électrique. Donc ça, c'est le bâti. Il y a le poussoir en bleu. Il y a la cale en vert. Et il y a la vis. Donc là, pour vous montrer, je vais mettre numéro 10 que j'ai mis en gris. Donc là, j'ai mes 4 classes d'équivalence. Et maintenant, dès qu'il va y avoir un contact entre deux couleurs, ça veut dire qu'il va y avoir une liaison entre les deux classes, et donc on va mettre un trait. Par exemple, je vois qu'il y a du contact entre le bleu et le rouge. Donc je mets un trait entre le bleu, je mets une liaison entre le bleu et le rouge. Et là, il faut que je renseigne quelle liaison il y a. Donc pour vous aider pour ça, donc entre le bleu et le rouge, il faut bien penser quand vous avez trouvé la liaison entre les deux qu'il faut enlever toutes les autres classes d'équivalence. Donc je garde que le bleu et que le rouge, et je vois que quand je garde le bleu et le rouge il peut monter et descendre dans le bleu, mais il peut aussi tourner puisqu'il n'y a pas l'autre classe d'équivalence. Donc en fonction des mouvements que je vois ou des formes que je vois, je vais donner la liaison qui correspond. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une rotation et une translation, c'est une pivot glissant. Je rajoute le temps que j'y suis, un point et un centre. Je vous explique. Donc entre les deux ici, j'ai une pivot glissant. Le centre, en fait, je vais regarder où est-ce que les deux pièces se touchent. Donc elles se touchent sur les côtés ici. Donc c'est un cylindre en fait. Et je mets, bon, je vous ai mis les autres points tout de suite, et je mets un point au centre de ce contact. Donc là, je vais dire que c'est une liaison pivot glissant de centre A, milieu du contact entre le rouge et le bleu. Et l'axe, j'ai pris les axes classiques. Je vais quand même les indiquer à la main ici. On va le faire comme ça. Là, c'est mon axe. Pas top. X. Là, c'est mon axe. Non. N'importe quoi ce que je raconte. Ça, c'est mon axe Y. Ça, c'est mon axe X. C'est pour ça que j'ai dit que c'était sur le dessin, une pivot glissante de centre A et d'axe Y. Je vois qu'il y a du contact entre le bleu et le vert. Petite animation pour que vous voyez. Bon, il y a déjà un peu la réponse dans le truc, mais entre le bleu et le vert ici,
Donc, soit vous regardez les mouvements possibles, soit vous regardez les surfaces en contact. Là, vous devez voir que les surfaces qui sont en contact entre les deux, c'est des surfaces planes. Donc la liaison, forcément, qui en découle, ça va être une liaison appui-plan. Là, on vous montre quand même les mouvements, donc ça peut translater dans ce sens-là. Ça peut translater le long du plan, donc ça fait déjà deux translations. Et comme on n'a gardé que ces deux classes-là et qu'on a enlevé les autres, il y a un troisième mouvement qui est possible, qui est impossible si on garde le bâti, mais comme on a enlevé le bâti ici, troisième mouvement, ça peut tourner sur lui-même. Donc deux translations, une rotation, c'est une appui-plan, c'est ce qu'on avait trouvé en regardant les surfaces en contact. Donc, entre le poussoir et la cale, c'est une liaison appui-plan de centre B. Et pour une appui-plan, c'est la normale qu'on donne, c'est la perpendiculaire au plan. Donc là, j'ai mis mon point B. Donc je le mets au centre du plan, ici. Et la normale, bon, je vais le tracer à la main, ça va ressembler à rien, mais c'est pas grave. Donc vous comprendrez le principe. Le principe, c'est de faire une perpendiculaire au plan et dire que c'est une normale. Donc c'est une appui-plan de centre B et de normale N. Je vois qu'il y a du contact entre le vert et le rouge. Donc là c'est pas les mêmes couleurs mais c'est pareil, vert, rouge, les pièces étant prismatiques, vous voyez que le seul mouvement que peut faire le vert par rapport au rouge c'est une translation. Donc la liaison entre les deux c'est une liaison glissière. Donc entre le vert et le rouge, j'ai une liaison glissière. C'est X. Donc là, j'ai un point C, axe X. Donc pour le point C, même principe qu'avant, hein, il y a du contact en haut, il y a du contact en bas entre le vert et le rouge. Je prends approximativement le milieu, je fais une diagonale, ça me donne le point C. On l'a déjà vu tout à l'heure, maintenant je vois qu'il y a du contact entre le vert et le gris, et comme on a repéré qu'il y avait des traits fins à l'intérieur, on sait qu'on n'a pas le choix. Ici entre les deux, c'est forcément une liaison hélicoïdale. Donc entre le vert et le gris, je sais que c'est forcément une liaison hélicoïdale. De centre D et d'axe X. Et enfin, la dernière zone de contact qu'il y a, c'est entre le rouge et le gris. Alors, je ne sais pas si j'ai une animation pour celle-là. Non. Donc, entre le rouge et le gris, donc vous pouvez mettre deux liaisons en fonction de si on tient compte du jeu ou pas. Si je ne tiens pas compte du jeu, le mouvement peut faire le bouton par rapport à l'ensemble rouge en ayant enlevé le vert et le bleu. Le mouvement que peut faire mon système, c'est juste une rotation, donc vous pouvez mettre une liaison pivot entre le gris et le rouge. Si vous voulez être plus précis, vous voyez qu'il y a du jeu dans le système. Donc si vous voulez tenir compte du jeu, vous pouvez. Ce jeu, qu'est-ce qu'il permet comme mouvement? Il va permettre une translation en hauteur de la pièce, petite, mais on peut en tenir compte. Et pareil sur le côté. Bon, là c'est un peu plus dur à vous montrer, mais là c'est pareil. Je peux me translater dans le côté. Donc ça rajoute, ce jeu rajoute deux petits mouvements, un vertical et un horizontal. Donc la liaison qui correspond, ce serait une liaison appui-plan. Donc vous pouvez très bien me dire entre les deux, je ne tiens pas compte du jeu, c'est une liaison pivot. Je tiens compte du jeu, c'est une liaison appui-plan. Les deux sont corrects. Donc moi, je vais faire simple, je vais faire dire que c'est une liaison pivot. De centre E et d'axe X. Donc là, je place mon point E au milieu du contact entre les pièces. Donc voilà mon graphe des liaisons. Alors si j'arrange un peu, ça donne ça. Dernière étape, tracer
du schéma cinématique. Bon, normalement on le fait sur papier, là je vais vous le montrer sur Katia pour que ce soit plus visuel. Donc normalement la première étape quand on fait le schéma cinématique, c'est de placer les points. Donc moi je me suis créé une pièce. Et je vais positionner les points. Donc, ce qui est important en fait, ça va être de respecter l'alignement entre les points, mais pas la position exacte. Comme là, je décalque par rapport au vrai plan. Je vais avoir non seulement le respect des alignements, mais aussi le respect des cotes. Donc là, j'ai mon point A, là j'ai mon point B. Okay. Normalement, je suis plus haut. Là, c'est mon point C. Sur l'autre plan, j'avais tout aligné. Là, je respecte ce que j'ai sur Katia. Donc là, j'ai mon point C. Là, j'ai mon point D. Et enfin, là, j'ai mon point E. Ouais, je trace, pas vraiment besoin, mais je trace mon axe ici pour vous montrer mes alignements. Donc là, première étape, j'ai placé tous mes points. Deuxième étape, quand j'ai fait ça, à chaque point qu'on a placé, je vais insérer la liaison qu'on avait trouvée. Donc là, on a trouvé, je vais commencer dans l'ordre, pour le premier point, on avait trouvé une pivot glissant. Donc je vais chercher le symbole de la pivot glissant. Bon, là, si je vais vous mettre en vue de face, comme ça ce sera bien du 2D. Sauf que moi c'est pas la vue de face ici. C'est la vue de droite. Donc j'ai ma pivot glissant. Donc ça c'est le symbole, bon, ça ressemble un peu au symbole de D qu'on a vu, hein, de la pivot glissant. Donc normalement il faut faire le symbole de D. Hein. C'est pour ça que je veux bouger. Et ce symbole, je vais le mettre par rapport au point qu'on a trouvé. Donc là je l'ai remonté pour qu'elle soit au point et il faut absolument que je la tourne pour qu'elle soit dans l'axe. Là j'ai fait ma pivot glissant. Après je vais mettre des couleurs. Donc ma pivot glissant, le tour va correspondre au bâti, l'intérieur va correspondre au bleu. Donc le tour correspond au bâti, donc je le mets dans le bâti, je le mets en bleu, et celui-là je le mets. Donc là je vais pas pouvoir parce que l'autre c'est une pièce, donc je vais faire ça. Ça je vais lui dire mets-toi en bleu. Là normalement c'est comme ça. Là j'ai fait ma pivot glissant. Je continue. Entre là et là on a trouvé que c'était une appui-plan. Donc je vais chercher mon appui-plan qui est ici. Alors j'ai un point au milieu de l'appui-plan pour le placer. C'est un peu fouillis. Je lui dis mets-toi à ce niveau-là. Et là, l'appui-plan, il faut que je l'oriente. Donc il faut lui dire, l'appui-plan, incline-toi. Là, le petit hic, c'est qu'il a incliné l'inverse. Donc je vais d'abord, pour un petit truc de Katia, je fixe la cale, parce que c'est pour elle que je veux qu'il bouge. Moi, je veux que ce soit lui qui bouge. Donc,
j'ai dessiné mon appui-plan et je l'ai positionné au point. Maintenant les couleurs, donc le dessus doit être bleu. Je vais pas le changer de place, je vais dire ça, mets-toi en bleu. Le dessous, je veux qu'il soit vert, parce qu'il correspond à la cale. Donc là, j'ai mon appui-plan. Ensuite, à ce point-là, on a trouvé une glissière. Donc je recommence, composant existant. Je vais chercher ma liaison glissière. Donc je prends le symbole de la liaison glissière. Et je le positionne par rapport au plan. Donc là, j'ai juste à le faire coïncider ici parce qu'il est dans le bon sens. Maintenant, les couleurs, le tour donc doit être rouge. Ça doit être rouge. L'intérieur doit être vert. Voilà pour la glissière. Là, on a trouvé une hélicoïdale. Donc c'est toujours, on a dû comprendre le principe. Maintenant, je vais chercher ma liaison hélicoïdale. Je refais exactement pareil. Donc je prends ma liaison hélicoïdale, je la mets au niveau du point. Je le mets dans le bon sens. Il va falloir que je décale un peu mon point, moi, parce que là ça se rentre dedans. Alors, dans l'hélicoïdale, la partie intérieure, elle est de la couleur de la vis, donc elle doit être grise. Donc la partie intérieure est grise. La partie extérieure, elle correspond au vert, donc, enfin correspond à la cale, donc c'est le vert. Donc je vais essayer un petit truc là, je vais voir si je décale un peu mon truc là, voir si ça suit. Tac tac, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est schéma. Géométrie. C'est ce point-là. Alors, j'arrive pas à le bouger. J'arrive pas à le bouger parce que c'est les autres qui se sélectionnent. Bon, on verra ça après. Donc je termine le principe. Je mets déjà ma dernière liaison. Donc, ma dernière liaison, c'est ma liaison pivot entre le gris et le rouge. Donc je recommence. Je vais chercher ma liaison pivot, le dessin de ma liaison pivot, en l'occurrence c'est le symbole, et je vais lui dire mets-toi au bon endroit, mets-toi là. Couleur. Donc, dans ma pivot, la partie intérieure, c'est du gris. La partie extérieure, c'est du rouge. Donc voilà. Donc là, j'ai fait un peu de ménage. J'ai caché les pièces qui étaient derrière. Et comme c'était un peu long, je vous ai donné directement la réponse. Donc là, on a fait à chaque point, on a dessiné les liaisons. Après, il faut les relier entre elles. Donc quand on a mis de la couleur, c'est facile. On relie le rouge avec le rouge, le vert avec le vert. Donc là, c'était un lien direct. Là, fallait faire attention. C'était gris à l'intérieur et vert à l'extérieur. Là, c'était l'inverse. C'était vert à l'intérieur et rouge à l'extérieur. Donc là, on fait un coude en fait pour pouvoir relier le vert avec le vert. Le reste, c'est standard. Donc ça, c'est le schéma cinématique de la borne réglable. Donc, sur celui-là, il est orienté en vue de face. Donc ça, c'est le schéma 2D de la borne réglable. Là, comme je l'ai dans CATIA, je l'ai à la fois en 2D et à la fois en 3D.
Et pour vous montrer ici, j'ai fait une petite animation. Il faut bien que dans votre tête vous imaginiez que les liaisons bougent. Et donc, quand le bouton tourne, ça provoque le déplacement, enfin la rotation de l'hélicoïdale, donc le déplacement ici de la glissière qui provoque l'appui sur le poussoir. Donc on retrouve le mouvement qu'on voyait dans la vidéo de base, mais juste exprimé sous forme de liaison.